Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour notre rendez-vous conseil carrière. Aujourd'hui, nous abordons la thématique suivante, comment gérer les refus de candidature. Voilà bien une question que se posent plusieurs candidats tout au long de la recherche du poste auquel ils aspirent. Il est tout à fait normal de recevoir des réponses de refus à vos candidatures, car votre profil ne peut pas forcément répondre aux attentes de chaque entreprise. Cependant, cela ne doit pas vous décourager pour autant, car il y a bel et bien un poste qui vous est réservé à l'issue de cette phase de transition. Personnellement, je ne fais pas partie des personnes qui ne croient pas au hasard, mais plutôt de ceux qui croient en leur capacité à attirer à eux ce qu'ils désirent et à l'obtenir au moment opportun. Les refus font partie des ingrédients de la réussite, car si nous obtenions tout ce que nous souhaitons sans challenge, sans difficulté et sans obstacle, nous ne pourrions faire ressortir notre âme de champion. Voyons ensemble comment gérer les retours négatifs en restant focalisé dans la course du poste idéal. Point numéro 1. Rapprochez-vous dans la mesure du possible du recruteur ou professionnel RH en lui faisant part de la nécessité de connaître les raisons du refus afin de pouvoir vous améliorer par la suite. Dans le cas d'un refus durant un process déjà entamé, vous pourrez alors totalement justifier votre démarche car c'est du temps que vous avez consacré en allant rencontrer le recruteur ou professionnel RH qui vous aura reçu en entretien. Point numéro 2. Dans le cas d'un mail de refus automatique, il est plus difficile de comprendre les motifs qui ont conduit celui-ci, car il est très rare que ce mode d'envoi soit programmé pour permettre au candidat d'y répondre. Néanmoins, pas de frustration. Cela peut également signifier que le professionnel RH a reçu un nombre important de candidatures, ce qui arrive majoritairement, et qu'il est limité dans la sélection. Vous remarquerez dans certains cas qu'on propose dans ce type de courriel de conserver votre candidature pour d'autres opportunités à venir ou qu'elle ne correspond pas complètement aux compétences recherchées. Votre CV alors n'est pas pour autant définitivement écarté. Point numéro 3. N'en faites pas une affaire personnelle liée à vos origines ou votre lieu d'habitation, car bien que la discrimination à l'embauche soit une réalité, elle ne l'emporte pas non plus systématiquement et fort heureusement. Point numéro 4. Restez concentré sur votre objectif de décrocher le poste convoité, n'abandonnez pas quel que soit le nombre de refus et gardez en tête qu'elles ne sont que des redirections vers l'entreprise et le poste qui vous correspondra réellement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils et une nouvelle vidéo.